Salut à tous, c'est Nat, nous sommes lundi 1er. Joyeuse Pentecôte à tous du coup. Voilà. Aujourd'hui, donc on va se concentrer sur la trotte, là, encore une fois. Parce qu'en fait, j'ai deux petits soucis. En fait, avant, vous voyez, quand je tournais, il y avait une butée, vous voyez, ça pouvait pas tourner plus que ça. Et maintenant, elle y est plus cette butée. Et il s'avère que ça peut être dangereux. Donc voilà, je vais voir un peu ce qui se passe là-dedans. Je pense que ça doit sûrement venir du fait que j'ai sûrement changé, que j'ai peut-être serré l'amortisseur. Ça, j'ai dû toucher quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Et après, autre problème que j'ai oublié de dire dans l'ancienne vidéo, en fait, mon frein, en fait, vous voyez, ne fonctionne plus du tout. Voilà, il n'y a plus rien qui sert. Alors heureusement, pour ceux qui connaissent Nice, vous voyez, il m'a lâché rue piétonne. Ça aurait pu être bien plus pire. Il aurait pu me lâcher quand j'étais dans le tunnel à fond la caisse, mais il ne me l'a pas fait. Alors du tout, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, voilà, il va falloir que je vois ce qui se passe, si c'est le câble qui est grippé. Voilà, ou si c'est la vis qui a mal serré. Il faut juste remettre le câble dans son emplacement et serrer. Voilà, c'est parti. Bon, on va commencer avec le câble de frein parce que c'est un diagnostic qui est assez rapide en fait et éventuellement je peux aller chercher les pièces voilà, dans la journée. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Bon, alors, c'est bien ce que je pensais en fait. Le câble en fait a cédé. C'est la petite vis donc qui est le serré qui ne le sert plus. Mais il est dans un sale état. Alors je pense que je vais aller le changer. En attendant, du coup, je vais l'enlever. Et du coup, ça se passe devant. Mais ouais, en attendant, c'est clair que je vais l'enlever parce que c'est pas possible. Et là, c'est trop. Vous voyez, genre, le fil, j'arrive pas à bien vous montrer en fait. Attends, ne bougez pas. Alors, regardez, voilà, le câble, il est complètement ébarbé, comme vous pouvez le voir. Voilà. En fait, c'est la vis qui a plus serré. Je pense que j'ai peut-être mal la serrer ou qu'à force, voilà, de freiner, ça a lâché. Bon, voilà, c'est rien de dramatique. Et puis de toute façon, j'ai eu de la chance, ça m'a pas lâché quand j'étais à fond la caisse. Donc c'est le principal. Mais bon, là maintenant, il va falloir que du coup, le câble, je pense qu'il faut que je le change, ça c'est clair. Voilà. Et peut-être changer les échos parce ils sont pas dans un super état, voilà. Et autre chose super sympa, voilà, il va falloir que je change ma gaine aussi parce que voilà, c'est foutu quoi. A priori, là ici, c'est pas super grave. Il me reste juste en fait à enlever juste la petite gaine de plastique autour, dérouiller la partie donc métal et remettre un peu de gaine. Mais bon, à long terme, je pense que je vais la changer, quoi, parce que bon. Mais là, c'est juste que j'ai la flemme de dépenser 10 € au lieu de 5, là, pour l'instant. Donc, voilà, je vais faire avec le plus urgent, voilà. En attendant, je pense que je vais enlever le câble, hein, et puis je vais sûrement aller chercher un autre câble nouveau. Hello, c'est moi. Voilà, là, on sort faire quelques petites courses. Et du coup après j'ai acheté le câble de frein qui nous manque et aussi un peu de graisse parce que j'ai plus de graisse, voilà. Je suis avec Nathalie, ma maman, qui est aussi modératrice de la chaîne, voilà. Vous l'avez sans doute reconnue, voilà. Et voilà, on profite du soleil là. Aujourd'hui on a un magnifique soleil là sur Nice et c'est super, voilà. Toujours avec le masque bien sûr et en respectant les mesures barrières, voilà. Allez, à tout à l'heure. Hello.
C'est moi, je suis rentré. Bon, bilan plutôt mitigé de cette sortie parce que du coup, je n'ai pas trouvé le cap de frein. En revanche, bon, du coup, j'ai pu le commander, ça c'est bien, mais bon, vu la situation actuelle, bah, il est pas prêt d'arriver avant la semaine prochaine, donc voilà. Mais sinon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai pu trouver en fait un kit d'entretien. C'est Decathlon qui fait ça, ça a coûté 12 euros et quelques, voilà, avec une petite éponge, un dégraissant, un nettoyant et un lubrifiant, voilà. Alors ça se présente comme ça, voilà, et bah, je vais l'ouvrir en fait avec vous, je vais un peu découvrir tout ça. Et bah, on va s'en servir en fait sur la trotte, tout ça, parce que j'ai certaines pièces qu'il faut que je graisse, voilà, et que je nettoie. Donc voilà, ça va nous servir. Et ce qui est super sympa, c'est qu'il y a une petite éponge vraiment fournie avec, que j'ai pas, comme ça j'ai pas besoin de, en fait, de m'en fournir une moi-même, quoi. Et voilà, bah, ça m'arrange, voilà. Et on va découvrir ça tout de suite. Voilà, bah alors je vais ouvrir ce produit sous vos yeux ébahis à l'aide d'un couteau. Voilà. Ouh, voilà. C'était le pouvoir de la force MDR. Alors. Voilà, alors. Le dégraissant avec une petite pointe là, vous voyez. Alors voilà, le dégraissant, donc c'est bien parce que du coup, le bouchon, il a déjà une petite... comment? Ah, comment dire? Bah, une petite pointe, si vous voulez, enfin, directrice, quoi. Il n'y a pas un truc amovible, vous voyez, comme sur les bouteilles de WD-40, si vous connaissez bien, où il y a carrément le truc qui s'enlève et qui se colle là-haut, et qui se barre au bout d'une semaine, quoi. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Ensuite, donc, nous avons donc le lubrifiant. Toujours la même chose pour le bouchon, c'est bien pratique. Voilà. Et merde. Et ensuite, nous avons le nettoyant en format pchit-pchit. Vous savez que j'aime beaucoup les pchit-pchit, moi. Voilà. Et ce qui est assez bien, c'est que du coup, il a un jet, donc, avec un store, voilà, une sécurité. Donc là, par exemple, je peux pas pousser. Vous voyez, ça sort pas. Je pompe, mais ça sort pas. Voilà, et après, bah, si je l'ouvre, après, je peux le nettoyer. Voilà. Je vais chercher la trotte, parce que du coup, elle est là-bas. En fait, elle est dans mon salon, là, on est dans ma chambre, en fait. Et la trotte est dans le salon, parce que j'ai mis là-bas quand je suis rentré tout à l'heure. Du coup, je vais la chercher et j'arrive. Bon, du coup, première chose, bon là, en fait, je suis sorti dehors et entre-temps, un petit peu, je suis allé faire des courses, tout ça. Donc, en fait, la trotte, bah, je sais que je l'ai lavée déjà dans la dernière vidéo, mais là, en fait, elle est dégueulasse. Et du coup, bah, je vais me servir du petit nettoyant. Là, c'est un nettoyant vélo, en fait, qui passe de partout, en fait. Et ben, qui, en fait, qui va éviter la rouille, en fait. C'est un truc fait exprès, voilà, vraiment. Donc, bah, ça marche super bien. Enfin, en tout cas, là, je viens de mettre un petit peu sur le grip et le grip, là, il a l'air d'avoir retrouvé tout son super, vous voyez. Et voilà, bah, je vais en appliquer un peu partout. Alors voilà, bon, je vous l'ai dit, ils m'ont donné une petite éponge avec, mais en fait, bon, tout à l'heure, j'avais l'air super content. Mais en fait, c'est une grosse déception, vous voyez, parce que bah, l'éponge est à moitié foutue, déjà. Super, mais c'est pas grave. De toute façon, moi j'ai une brosse et puis l'éponge sur le grip, ça va faire des dégâts. Donc voilà. Bah, c'est parti, je nettoie ça. Bon, alors, comment vous dire? Le délai des 10-15 minutes est écoulé. Le produit a agi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, alors je suis absolument pas sponsorisé par Decathlon ou quoi que ce soit. Je tiens à dire parce que c'est vraiment la dernière fois que je l'ai vue propre comme ça, c'est quand elle était neuve. Je vous montre ça en image. Les jantes, vous voyez, avant, bah, elles étaient un peu pleines de graisse, vous voyez, parce que j'avais mis de la graisse dans le roulement ici. Et bah, avec la force centrifuge, forcément, bah, quand j'ai roulé, la graisse s'était un peu étalée sur toutes les jantes, en fait. Et alors là,
bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça a tout enlevé. Voilà, pareil, bah, les plastiques, en fait, ça restaure vachement bien les plastiques. Vous voyez, là, j'ai le frein donc à pédale là, qui est comme neuf. Le grip est magnifique. Voilà. Et après, genre, il n'y a pas une trace résiduelle, en fait, du produit. Ça sent bon, en fait. Et là, en fait, bah, sur mes poignets, ça ne colle pas. Parce que d'habitude, moi, quand je nettoie mes poignets, quand même, je me débrouille pour le faire, en fait, à l'avance. Pour pas que, en fait, les poignets, elles collent vraiment. Parce que, en fait, quand je nettoie avec de l'eau et du savon, toujours, après, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a toujours cette espèce d'aspect un peu collant, vous voyez. Et bah là, du coup, c'est pas du tout le cas. Et bah, la trotte, là, franchement, elle est flambant neuve, quoi. Elle est magnifique, en tout cas. Voilà. Et puis nous, bah là, on va se concentrer, on va rentrer un peu plus dans la mécanique, en fait. Je vais mettre un peu de lubrifiant dans la gaine de frein, parce que bon, en attendant le câble de frein qui va arriver bah, aux environs de la semaine prochaine, d'après Decathlon, bah, il faudrait qu'en fait, donc, je vais la dégraisser comme ça, quand je mettrai le câble, le lubrifiant, tout ça, il aura agi dans la gaine. Voilà. Et je vais aussi enlever bah, les traces de rouille qui étaient sur la gaine. Et après, on va corriger ben, le problème dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est au niveau du guidon. Voilà. Bon, alors du coup, bah là, du coup, pour dégraisser la gaine, ça va être beaucoup plus simple vu qu'on a enlevé le câble. Du coup, là, je vais juste avoir juste à mettre du dégrippant, voilà. Non, pardon, pas du dégrippant, du lubrifiant. Et bah en fait, je vais juste avoir à attendre que ça sorte de l'autre côté. Voilà, et là aussi, vous voyez, c'est démonté. Donc du coup, je vais pouvoir bah, voir pour pas dépasser le niveau, quoi. Pour pas en mettre trop. Voilà, bah c'est parti. Petit changement de programme en fait, en attendant la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que bon, comme le câble il est assez long, en fait, bon là il est en mauvais état, certes, vous voyez là j'ai un petit morceau donc, de fil en fait qui s'enlève. Du coup là en fait je suis en train de l'enlever sur sur toute la longueur du câble pour que j'ai un câble un peu plus propre déjà, que je puisse éventuellement peut-être travailler après avec une pince. Voilà. Et bah, en fait pour faire secours en fait en attendant la semaine prochaine parce que d'ici là il se peut que j'aille faire des courses et bon là aujourd'hui aller faire les courses en descendant donc de la Libération chargé comme un baudet sur la trotte et sans frein, je vous le dis, c'était pas simple. C'était pas simple. Bon, c'était pas compliqué, mais c'était quand même pas simple, voilà. Et bon, surtout, ben, en fait, c'est juste une question d'habitude. Hein. Si j'avais eu mon ancienne trotte, j'aurais pas eu cette sensation-là, en fait, parce qu'elle avait pas de poignée, vous voyez. Mais en fait, quand on a vraiment l'habitude de freiner avec la poignée, c'est là que ça devient embêtant. Voilà, alors bah, c'est une question philosophique en fait à laquelle qu'on pourrait se poser en fait, hein, parce qu'on pourrait se dire, bah, du coup, ça sert à rien d'avoir un frein à pédale. On pourrait se dire que ça sert à rien d'avoir un frein à poignée, du coup, vu que après on a des mauvaises habitudes, entre guillemets, vous voyez. Je suis désolé, vous ne me voyez pas super bien. Là encore, c'est un souci de cadrage. Voilà. Bah, en fait, là, en fait, je suis en train de bien galérer parce que le truc est vachement long quand même. Il doit faire 2 mètres et quelques. Donc, voilà. Bah, je vais essayer de vous mettre ça en accéléré quand même. Il faut que j'arrête de parler.
Et voilà, bon, alors j'ai réussi, j'ai bien en fait restaurer entre guillemets le vieux câble et j'ai hyper bien serré la vis là. J'ai carrément sorti tout le système là. Voilà, et alors maintenant bah, ça marche du tonnerre. Hop, voilà, ça fonctionne, il y a tout qui est nickel. Ouais, là j'ai vraiment tout nettoyé. Voilà, bon sauf le... Ah, j'ai oublié ah, le ressort. Le ressort qui sert à maintenir donc la pédale de frein. Voilà. Et voilà. Et au niveau de la pédale aussi, ça marche. Bon, là, je peux pas le faire parce que j'ai pas un bras de 3 mètres. Enfin, je vais pas vous le montrer en tout cas. Mais en tout cas, ça marche super bien. Et voilà, j'ai aussi nettoyé la gaine qui était un peu rouillée. Bon alors, il reste encore quelques traces, vous voyez, mais c'est en train de partir tout doucement en fait. Le produit fait encore effet. Et voilà, bah, en fait je suis super content de ce petit kit, ça m'a bien dépanné. Voilà. Bon, je pense que quand même, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait quand même changer la gaine. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un peu le bazar. En fait, je vous présenterai ça plus en détail sur ma nouvelle vidéo, mais je me suis créé un petit établi. Attendez, voilà, ça met au point. Voilà. Voilà, je vais vous le présenter, je vais vous le présenter plus en détail là, quand je vais vous faire les vidéos sur l'aventure Iliad. Vous verrez. Voilà. Ben, je remonte tout ça et on va passer on va voir dans la pratique si tout va bien. Salut à tous, c'est Nat. Là, en fait, je vais au parc Durandi et je vais tester les freins de la trotte. Voilà, et voir si j'ai bien réglé tout ça, et puis ben voir si le dégrippant et le kit que j'ai acheté ben, ont des effets. Bon là depuis tout à l'heure on roule pas doucement parce que je roule au pas, voilà, et tout là on va essayer, voilà, voir si tout fonctionne. Bon, déjà première constatation, c'est beaucoup plus fluide. Là le dégrippant et le dégraissant ont super bien agi sur les roulements. Parce que j'ai traité ça aussi un peu. Bon, ça je ne l'ai pas montré, mais bon, c'est assez facile. Hein. Voilà, juste j'ai vaporisé les roulements. Et bah, y a vraiment un effet là, c'est super souple là, sur la piste cyclable nouvellement refaite. Voilà. Et bah, je suis content.